Une question sur, je dirais, sur ce qu'apporte concrètement la filière à une PME aujourd'hui. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous diriez pour attirer une PME dans la filière pour son développement? Alors effectivement, il y a ce que apporte la filière aux PME et ce que les PME apportent à la filière. Vous voulez qu'on commence par ce que la filière apporte aux PME. Mais écoutez, la filière, elle est là, ce que peut d'abord apporter les PME à la filière. Les PME, elles sont là pour créer de l'emploi. Je veux dire, aujourd'hui, il est notoire que ce sont les PME qui créent l'emploi. Donc s'il n'y a pas de PME dans la filière, il n'y a pas de création d'emploi, il n'y a plus de filière. Terminé. Deuxièmement, l'innovation. C'est souvent dans les PME que l'innovation naît. Parce que l'innovation est un processus un peu stochastique qui sort des procédures. Hein, ce sont des gens qui ont des idées, qui les essayent, qui les mettent en œuvre, qui trouvent de l'argent pour, qui trouvent des cadres industriels pour, et ça donne des innovations qui font progresser la science et puis la sécurité en général. Ça, c'est des choses sur lesquelles les PME apportent à la filière. Alors, on a la chance d'avoir en France un certain nombre de domaines dans lesquels on a des PME d'excellence. Certains appellent ça des pépites. Pourquoi pas? Le problème, c'est que les pépites, c'est rare, et puis ça ne peut pas se reproduire, parce que ça pousse par hasard dans la nature. Alors que les PME, on peut parfaitement faire des systèmes, et en France, on n'est pas trop mauvais pour ça, avec les pôles de compétitivité, avec les collectivités, pour faire naître des PME d'innovation, mais c'est après que ça se casse. Alors, quelques exemples de domaines dans lesquels on a des PME d'excellence au niveau international. On en a en cybersécurité, on en a dans les drones légers. Hein, on est plutôt bon là-dessus. On en a dans la navigation magnéto-inertielle, on en a dans la vidéoprotection industrielle, les systèmes d'hypervision, les capteurs isotopiques pour détecter des radiations, d'autres types de capteurs pointus, la chronolocalisation de sécurité que je connais bien, des tissus de sécurité, même des choses assez peu connues, des logiciels de mathématiques de traitement de données en volume ou sur des choses de prédiction, des munitions non létales. Enfin, il y a tout un tas de domaines dans ce village de la sécurité où les PME sont des PME d'excellence qui sont, je dirais, importantes pour la filière. Les grands groupes, eux, ils peuvent être d'excellents intégrateurs de ces technologies. Les PME sont toujours ouvertes à, je dirais, proposer leur technologie aux grands groupes pour améliorer les solutions systèmes qu'ils apportent à des États, à des grandes entreprises, etc. Pareil pour les laboratoires académiques, on en parle rarement dans la filière, mais il faut les mentionner. Il y a de l'innovation qui se fait sur les niveaux de maturité bas des nouvelles techniques, sur la recherche fondamentale ou applicable. Et puis il y a également beaucoup apporté par les académiques dans le domaine des sciences humaines et sociales, hein, l'économie, le droit, je dirais tout ce qui est ergonomie, toutes des choses qui sont très importantes, notamment par rapport aux libertés, par rapport à l'utilisation des technologies dans le domaine de la sécurité. Alors votre autre question, c'est qu'est-ce que peut apporter concrètement la filière aux PME? Alors, il y a deux registres complémentaires. D'abord, il y a ce qu'il y a officiellement dans les déclarations de principe du COFIS, dans les feuilles de route, etc. Alors, je vais essayer de ne pas trop en oublier. D'abord, il y a l'accès à la commande publique. Les PME, elles ont besoin d'avoir une vitrine pour montrer dans leur propre pays ce qu'elles savent faire avant de pouvoir exporter. Alors, il y en a quelques-unes qui ont zappé cette case-là et qui sont parties à l'export directement, mais elles sont rarissimes. La plupart ont besoin de démontrer sur leur propre sol ce qu'elles sont capables de faire. La recherche, la commande publique, notamment la commande publique innovante, qui est la spécialité des PME. On a en France, dans le domaine de la commande publique, un objectif officiel qui est d'atteindre 2% des achats publics à l'horizon 2020. 2% des achats publics. C'est très peu. En tout cas, c'est insuffisant. Il faut rappeler que dans le Small Business Act américain, il vise entre 23 et 40%, je crois, de l'achat public. Donc, qu'est-ce qu'on a de si différent d'eux en termes de système de besoins et d'achat public? Alors, heureusement, il existe déjà en France des gens qui ont des bonnes pratiques dans le domaine de l'achat public innovant. Je pense à l'UGAP, par exemple, qui a déjà atteint ces 2% en 2015, donc 5 ans avant l'objectif de 2020, et qui vise quelque chose comme 7 ou 10%, je ne sais plus, à l'horizon 2020. D'achat public innovant et qui joue un rôle fondamental. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Et puis, il faut que les acheteurs publics aient recours à l'innovation. Là encore, il ne faut pas se baser sur des solutions existantes, il faut oser faire quelque chose de nouveau et il faut utiliser toutes les ressources du Code des marchés publics pour le faire. On a créé justement un groupe de travail avec l'ADEMIS pour explorer, avec également d'autres acteurs de l'administration, comment on pouvait encourager les bonnes pratiques pour recourir à l'achat innovant pour répondre à des besoins publics. Il y a le lotissement également.
les grands appels d'offres ou les appels d'offres moyens, je dirais, des administrations sont souvent des systèmes assez complets dans lesquels le lotissement est peu pratiqué alors qu'il est dans la loi. Alors que le lotissement est un des moyens des PME de faire valoir justement ce qu'elles peuvent apporter pour l'intérêt général. Bon, on a parlé du fléchage de la R&D et des guichets de financement, ce qui se traduit surtout par un gain de temps pour les PME, de ne pas travailler sur des sujets qui ne seront pas financés ou qui ne seront pas des projets d'intégration entre des partenaires. Et puis également la mise en forme de l'offre capacitaire. Alors ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup développé dans certains groupements comme le J4 et qui va probablement inspirer les travaux du SIX et au-delà, qui est de dire, voilà, si déjà on faisait un catalogue de tout ce qu'on sait faire, hein, nous les entreprises, pas seulement les PME d'ailleurs, en disant, voilà, un domaine d'utilisation, hein, je sais pas, la protection des foules, la sûreté industrielle, quoi que ce soit, de dire, dans ce domaine-là, on a des spécialistes et on sait faire ça, 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 et on fait une petite matrice disant, dans tel domaine, on a tel type d'acteurs qui ont tel type de spécificité, de spécialité. La brochure France de ce qu'on apporte dans chacun des thèmes de la sécurité, y compris la sécurité civile et des sujets comme ça, sur lesquels on a des spécialités reconnues, mais qu'on ne met pas en valeur. On est nul en commerce en France, il faut le dire. Et donc, on serait capable, en encourageant ce genre d'initiative, en les développement à l'échelle du SIX, d'apporter aux PME une visibilité, une mutualisation de l'effort marketing et commercial pour se présenter, notamment face à des grands donneurs d'ordre nationaux, mais également et surtout à l'international, à travers des salons, à travers des colloques, à travers des offres directes vers des prospects potentiels, avec une offre France. Et tous les tours de roue qu'on a fait sur ce genre d'exercice ont montré que le niveau, je dirais, de recouvrement et de concurrence entre des PME ou avec des grands groupes était extrêmement faible. Et qu'en fait, il y avait tellement de spécialités en France qu'on était tous complémentaires. Et que donc on arrivait avec une équipe de France de la sécurité qui était pas mal, plutôt sexy sur, je dirais, un certain nombre de sujets sur lesquels on a tout ce qu'il faut pour faire mieux que d'autres pays. Pas toujours, mais dans certains cas, on peut marquer des points. Donc ça, la PME isolée, sans la filière, elle ne va pas avoir cette visibilité. Si elle rentre dans ce genre de catalogue, si elle participe à des missions, on a la chance d'avoir, je dirais, depuis que le Quai d'Orsay a vraiment pris le taureau par les cornes sur l'exportation et la promotion de l'industrie française, pas seulement la sécurité, et que BPI France est dans ce giron, on a vraiment maintenant des vecteurs qui aident à rentrer je dirais, dans le lard des prospects internationaux, là où avant, seuls quelques grands groupes pouvaient se permettre de faire leur approche des marchés, et les PME étaient souvent, hein, pas toujours, mais souvent isolées pour le faire. Maintenant, elles ont, en jouant collectif dans la filière, la capacité d'avoir une bien meilleure exposition à l'international. Voilà des exemples de choses concrètes. Maintenant, ça c'est les aspects officiels, mais il y a aussi des choses que les PME attendent de la filière, c'est les aider à résoudre leurs problèmes de tous les jours, qui sont les choses qui leur prennent du temps. Alors, qu'est-ce que c'est les problèmes de tous les jours de beaucoup de PME? Et là, je parle en connaissance de cause, mais je ne suis pas le seul. Je raconte le témoignage de mes petits camarades qu'on leur rencontre dans les commissions. C'est le temps. On n'en parle jamais. On parle souvent de l'argent, l'accès aux capitaux, tout ça. Oui, c'est vrai, mais pas beaucoup plus qu'ailleurs. Et puis, on a l'accès à des capitaux quand même. On peut faire mieux, toujours, mais il n'y a pas de quoi se plaindre. On est quand même pas mal lotis en France, notamment avec BPI. C'est le temps qu'on passe à un sujet. Et le retour sur investissement du temps. Donc, de même qu'on disait, on ne peut pas perdre du temps sur des chantiers français s'il faut être à Bruxelles ou l'inverse. On ne peut pas être au four et au moulin. De même, on ne peut pas perdre du temps dans des commissions, des multiples commissions qui parlent du sexe d'échange à longueur de journée et qui ne produisent rien de concret. Dans les choses concrètes, il y a le temps, il y a la trésorerie. Or, on a aujourd'hui des tracasseries dans les PME de sécurité comme dans d'autres, de la part notamment de l'État, qui d'ailleurs, pas méchamment, mais est maladroit, par exemple au niveau des délais de paiement. Ça, on n'en parle plus, hein, mais les délais de paiement, il y a certaines PME qui sont asphyxiées parce que la commande publique ne paye pas dans les termes prévus par sa propre loi. Deuxièmement, vous avez le crédit d'impôt recherche, sur lequel on a une direction des impôts, la DGFiP, qui a une interprétation extrêmement restrictive, je dirais, de ce qui est éligible aux dépenses de recherche. Pour eux, c'est des trucs d'ingénieurs, mais jamais le marketing, jamais la veille technologique, etc. Alors que dans les normes européennes, c'est parfaitement reconnu comme éligible
je dirais, à être de l'investissement de recherche et développement. Donc tout ça, c'est des tracasseries qui font qu'on perd du temps, il y a des procès, on discute, etc. Pendant ce temps-là, on n'innove pas, on ne produit pas. Ça, c'est des choses sur lesquelles les PME aimeraient bien que la filière se penche sur ces petites choses, ces petites contingences, hein, que d'autres, certains ne voient pas, mais qui empoisonnent la vie des chefs d'entreprise aujourd'hui. Dernière chose, c'est donc d'une manière générale, les PME, elles veulent des actes. Elles ne veulent pas des discours. Les discours, elles savent en faire, hein, mais elles adorent les entendre de temps en temps, mais ça ne les arrange pas du tout. Ce qu'elles voudraient, c'est des actes concrets. Donc elles sont toujours bien partantes pour aller dans des actions qui permettent de satisfaire leurs objectifs, surtout quand elles sont d'un ordre nouveau, mais elles ne veulent pas perdre de temps. Or, si on n'a pas, je dirais, elles ne sont pas entendues pour ce dont elles ont besoin, il n'y aura pas de PME dans la filière et il n'y aura pas de filière. Parce que pas de filière sans PME, ça c'est évident. Alors j'en profite pour, je dirais, lancer un appel à toutes les PME qui doutent encore de l'efficacité de cette filière pour elles, en disant nous c'est pas pour nous, c'est des machins à Paris, alors notamment dans les régions, hein, je peux vous dire que ces machins parisiens, ça, ils en pensent pique et pendre. Donc pour lancer un appel pour dire si vous pensez que la filière peut vous apporter quelque chose, si vous voulez simplement nous exprimer votre besoin, qu'est-ce qui est important pour vous pour changer de braquet et pouvoir vendre en France, exporter, créer des emplois, etc., soumettez-le nous au CIX, à la commission stratégique, y compris à moi-même, et venez me dire ce que vous souhaitez, et on verra comment on peut vous aider sur des choses extrêmement concrètes. Ce genre d'appel est valable également pour d'autres entreprises que les PME, parce qu'il y a aussi des ETI et même certains grands groupes qui ne jouent pas filière pour le moment, parce qu'ils n'y voient pas l'intérêt concret. Donc on est prêt à aider, on est prêt à mouiller la chemise, on est quelques-uns et très motivés pour faire ça. Il faut nous challenger. Là, on verra si ça marche.